est un jeu de cartes éco-responsable conçu par l'association Altistic. Il offre une manière ludique de préserver la nature et d'apprendre à protéger la biodiversité. Il a été créé pour tous les âges, même les enfants des 2 ou 3 ans peuvent y jouer. De base, c'est un jeu de cartes, Kitana le jeu de mémoire, qui va avec la bande dessinée Kitana Sinnaman, disponible en français et en malgache. Kitana Sinnaman, c'est l'histoire d'une étoile de mer qui sauve ses amis, animaux de la mer, des incidents qui sont causés par la pollution maritime. Donc là, par exemple, à la première page, on peut voir qu'elle essaie de sauver une raie sous-marine d'un piège qui a été causé tout simplement par une bouteille d'eau qui a été jetée, par exemple. Et c'est une succession d'histoires qui sensibilisent vraiment à l'environnement, au fait de ne pas jeter, au fait de recycler et tout ça. Maintenant, on va voir le jeu de société qui va avec. Je peux t'aider. Et beaucoup connaissent déjà cette mécanique de jeu. C'est un jeu de memory avec les personnages de la BD. Je commence ou je commence? Ok. C'est très simple. Je montre une carte, je la retourne, j'en choisis une autre, n'importe laquelle, je la retourne. Quand elles sont différentes, je les referme. Si elles avaient été pareilles, je les aurais récupérées puis rejouées. Maintenant, c'est à toi. Vu qu'elles sont pareilles, elles rejouent. Donc ça sensibilise principalement la protection de l'environnement maritime. Si on regarde un peu les jeux, les images qu'il y a dedans, surtout des animaux de la mer, par exemple celui-là il est mort. Pourquoi il est mort? C'est la pollution. Là c'est Kitan de la BD justement qui court à la rescousse de ses amis. Là c'est une protectrice de l'environnement. Là, c'est une étoile de mer qui a fini par avaler quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, du plastique principalement, c'est ce qui arrive. Et dans la première page de la BD, c'est un animal de la mer qui est piégé dans une bouteille de plastique. Donc voilà vraiment la portée écologique du jeu, et la portée éducative. Alors notre motivation, premièrement, c'était d'éduquer au développement durable. C'est notre cœur de métier en fait à Altistic, l'association Altistic. C'est l'éco-éducation et l'éducation au développement durable à partir de moyens ludiques principalement, aussi parfois multimédia et culturels. Et ce jeu-là par exemple, il a été soumissionné. On a plein d'autres jeux aussi qui ont été faits par nous-mêmes, de la conception à la réalisation. Et celui-là, par exemple, il a été financé par l'ambassade de France à Madagascar. D'autres sont autofinancés, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et chacun des jeux a leur histoire en fait. C'est à moi. Dans un pays où l'éducation générale et l'éducation à l'environnement semblent encore insuffisantes, l'éducation par les jeux devient un complément essentiel et nécessaire. Très honnêtement, nous la trouvons plutôt insuffisante. Bravo. Dans le sens où dans les écoles, on en parle encore très peu. Il y a très peu de mouvements encore qu'on voit partout. Et c'est surtout les mouvements activistes et des associations qu'on voit principalement. Et grâce aussi à ce genre. Alors les lacunes, ce serait, je dirais vraiment, les matières à l'école. Principalement. Personnellement, je n'ai pas appris à l'école ce qu'était le développement durable. J'ai dû l'apprendre sur internet. Elle me bat en même temps que j'explique en fait. J'ai appris ça sur internet, c'était quoi le développement durable. J'ai appris ça plus en profondeur dans l'association aussi, et grâce aux jeux de société. C'est très rare, je trouve, qu'on voit ne serait-ce que les 3 petits cercles, je ne sais pas si vous connaissez, des développements durables, qu'on voit ça académiquement en fait. Et même quand il y a des formations à l'environnement, elles ne sont pas toujours adaptées. Une approche ludique et accessible à travers le jeu apparaît alors incontournable. Alors je dirais que c'est pas pour tout le monde. C'est une bonne chose qu'elles existent, c'est une très bonne chose. Et franchement moi je suis reconnaissant qu'il y en ait, j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Mais on est d'accord que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les enfants, sûrement.
C'est pas pour tous les adultes, c'est pour certains adultes qui ont la patience et la concentration. C'est là que nous, on offre une alternative pour les enfants, pour les adultes aussi, avec des jeux qui sont parfois plus compliqués et plus ludiques, et qui permettent vraiment d'enseigner le développement durable avec le fun.